La ménopause n'est pas une maladie. Elle n'est pas une maladie. Je répète encore. La ménopause n'est pas une maladie. C'est un phénomène naturel. C'est naturel. Je sais, bouffées de chaleur, les brouillards mentaux, les sueurs nocturnes, les sécheresses, les difficultés dans l'intimité et plusieurs autres éléments, ou même de perte l'équilibre. Il y a énormément de symptômes, il y a beaucoup de choses qui englobent bien la ménopause. À comprendre, la ménopause, c'est une période où pendant 12 mois, il n'y a plus de règles. Et si ces 12 mois, il n'y a plus les règles, vous êtes en ménopause. Il faut savoir qu'il y a aussi la périménopause qui est là. Et elle, c'est vraiment la période où bien, le corps est complètement changement total. Il y a beaucoup de variations. Vous allez peut-être avoir à un moment donné des règles qui vont apparaître. À un moment donné, vous n'allez pas avoir de règles. Il y aura des bouffées de chaleur. Il y aura aussi les mêmes symptômes qui peuvent se retrouver à la ménopause. Mais sauf qu'en ménopause, c'est plus une période de stabilité. Mais par contre, à la périménopause, c'est un tout petit peu plus la perturbation. Et on arrive aussi au post-ménopause. Mais ce n'est pas la vidéo. La vidéo, c'est la ménopause n'est pas une maladie. On entend plusieurs fois, même dans les informations, dire bon, si vous avez la ménopause et tout, bien, se débarrasser de la ménopause et on le voit plus comme une maladie. Parce que c'est vrai, il y a ces symptômes-là qui apparaissent et pour plusieurs femmes, je sais que l'une d'entre vous qui va peut-être regarder la vidéo se dit mais afin d'avoir réellement la finalité de se dire que je passe par la périménopause ou la ménopause, il y avait ce raisonnement qui était de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je suis étourdi? Comment ça se fait que j'ai chaud subitement et je ne comprends pas? Je ne comprends pas ce qui se passe ou j'ai l'impression même de mourir à petit feu. Vous allez après par la suite aller voir votre médecin traitant et dire simplement mais c'est pas ce qui se passe en ce moment avec mon corps. Je comprends pas. Est-ce qu'on pourrait faire des petites analyses par rapport au sang, peut-être checker plusieurs endroits dans votre corps pour savoir mais, en réalité qu'est-ce qui se passe concrètement. Peut-être on vous a pas forcément dit que c'est la ménopause, mais vous l'avez découvert un peu plus tard. Et on affiche toujours le truc de il y aura un traitement qui sera là. Il y a les THS, donc le traitement hormonal substitutif, qui est un peu compliqué à dire, substitutif, qui est là, mais sauf que la ménopause n'est pas un traitement substitutif. C'est un traitement naturel et il suffit juste d'être préparé à ça. Quand je dis préparer, c'est d'avoir des informations. Si on prend l'exemple par exemple, à la puberté, je pense que plusieurs femmes qui vont regarder sûrement la vidéo, bien vous êtes passé par la puberté. Vous avez dû sûrement avoir une maman ou peut-être d'autres n'ont pas eu de maman, dépendant du contexte. Mais vous avez été informé plutôt, même à l'école, etc. Et vous avez eu ces étapes qu'il y aura la poussée des seins, il y aura les règles, etc. Ou même les boutons, ou l'acné, enfin, tout ça. Et vous avez été prévenu quand même. Il y a eu quand même une certaine prévention. Mais par contre, quand il s'agit de la ménopause, jusqu'à même aujourd'hui, on continue même encore à faire des recherches sur le sujet. Parce que en fait, c'est un terrain qui est très vaste. Parce que plusieurs femmes, par exemple, peuvent avoir des symptômes, mais qui vont varier. Ça ne va pas être les mêmes. Et vraiment, la ménopause, vous avez pu entendre qu'il y a la baisse des ovaires. Les ovaires sont toujours de fonctionnalité, mais ils vont moins être actifs comparé à la puberté. Parce qu'à la puberté, c'est l'étape pour devenir en quelque sorte une femme. Et pour pouvoir aussi procréer. Mais lorsqu'à la ménopause, eh bien, elle est là, c'est tout le contraire. C'est l'étape de se dire que la femme ne va plus procréer. Il peut y avoir des exceptions. Comme le corps est en baisse, eh bien, les hormones sont en baisse. Il faut veiller aussi sur son alimentation, sur son sommeil, sur son mode de vie. Et c'est vrai que je peux comprendre que tu peux être là et te dire mais j'aimerais avoir une solution tout de suite. Parce que là, j'en ai marre, ça chauffe trop. Mais il n'y a pas de solution miracle, honnêtement. Il n'y en a pas. Mais c'est juste simplement déjà aussi faire en sorte de voir ce que vous mangez. D'analyser plus votre vie et aussi prêter plus attention à ce que votre corps produit et ce qu'il fait, les réactions de votre corps, et à les noter. Parce que si vous changez vraiment l'alimentation, ça change beaucoup de choses.
L'alimentation, c'est quasiment 70% de notre vie en général. Tout vient de l'alimentation. Toutes les choses qu'on va ingurger dans notre corps vont provoquer une réaction qui vont être liées à notre cerveau. Et vont créer en fait certaines perturbations qu'on n'a pas forcément idée. Et juste si vous changez même votre alimentation, j'ai plus n'importe quoi. Vous n'avez plus la même alimentation que vous avez eue par exemple à 20 ans. Parce que là, le corps était en pleine croissance. Mais là maintenant, le corps est en diminution en termes d'hormones, en termes d'ovaires. Et aussi par rapport aussi au microbiote. Et ce qui est là, c'est que c'est vraiment une période où vous devez vraiment aussi prêter attention qui vous êtes. La majorité, si je pourrais dire même en globalité, ça joue beaucoup aussi sur les émotions. Voilà, j'aimerais juste t'encourager à te dire que tu n'es pas malade. Ce n'est pas une maladie. Mais c'est juste à réadapter un autre mode de vie. Et ne pas le subir, mais de te dire que il y a des solutions. Il y a des solutions. Et ce n'est pas une finalité. C'est un commencement.